Si tu cherches à voyager à moindre coût, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Je suis une grande fan de Google Flights et je passe littéralement ma vie sur ce site internet et sur Booking pour pouvoir trouver à chaque fois les voyages les moins chers et les plus intéressants. Et je me suis dit à terme, autant utiliser ces connaissances pour aider d'autres personnes et de partager aussi un petit peu mes petites trouvailles et mes découvertes. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 10 city trips européens qui changent un petit peu des sentiers battus et qui sont, je pense, à la portée de tous. Pour pouvoir trouver les différents bons plans, j'ai tout simplement utilisé Google Flights pour pouvoir trouver les différents gros aéroports français et à partir de ces différentes villes françaises, suisses et belges, trouver des destinations assez intéressantes partout en Europe. Bien évidemment, je tiens à faire un disclaimer que toutes les destinations que je vais présenter ici ne sont pas forcément accessibles et bon marché pour tous. Ça dépendra forcément de votre aéroport de départ. Toutes les destinations ne sont pas accessibles partout, mais j'ai essayé de faire un petit peu un mix pour que tout le monde soit content. J'ai encore plein d'autres idées de destinations pas trop chères, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je serai ravie de faire d'autres vidéos avec d'autres conseils et d'autres destinations assez sympathiques et peu onéreuses. Pour choisir quelle ville j'allais mettre en avant, j'ai bien évidemment regardé les prix des hôtels, le prix des avions, le prix des transferts entre l'aéroport, le prix des restaurants et des activités. Ce sont des villes généralement qu'on peut faire en 2-3 jours, parfois on peut passer plus de temps sur place, mais le but c'est quand même de se focaliser sur un city trip qui peut se faire en un week-end. Notamment pour pouvoir partir que le samedi et le dimanche, et de préférence ne pas déposer de jour de congé, parce que je pense que je suis pas seule dans la situation de j'ai jamais assez de congés sur l'année. À la fin de chaque destination que j'ai présentée, je te fournirai un petit récapitulatif des différents prix que j'ai pu trouver. Je vais pas mettre tous les screenshots, mais bon, le récapitulatif je pense est suffisant. Bien évidemment, ça va toujours dépendre des saisons, ça va toujours dépendre du moment de l'année et de ta flexibilité, mais en général j'ai quand même pu trouver pas mal de bons plans, surtout quand tu te focalises sur les compagnies low cost telles que Ryanair, EasyJet ou encore Wizz Air. Ça me permet également d'introduire une nouvelle catégorie qui sortira sur le blog bientôt, ça fait longtemps que j'y réfléchis et je me suis dit que à terme, ça peut quand même être intéressant pour vous, et ça complète un petit peu le délire du blog voyage. Donc dès à présent, il y a une nouvelle page sur le blog qui, chaque semaine, sera mise à jour avec différents bons plans pour partir en Europe ou encore hors Europe. Je me focalise bien évidemment sur des destinations qui sont moins chères que d'habitude, donc si tu souhaites découvrir un petit peu le monde et ce à un meilleur prix, n'hésite pas à faire un tour sur mon blog, le lien sera en barre d'infos, et je compte également partager ces bons plans sur Instagram au moins une fois par semaine, donc si tu veux également les voir, tu peux me suivre sur Instagram. Je tiens à préciser que je n'ai pas créé le concept, je pense que les 10 villes les moins chères d'Europe ou encore les 10 destinations dans le monde les moins chères sont des concepts qui existent depuis des années maintenant. Je pense également à 1000 Voyages qui passe son temps à publier des bons plans, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou encore sur son blog. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ses réseaux parce qu'elle fait également du contenu très qualitatif. Et je trouve toujours ça excellent de pouvoir avoir le plus de sources possible pour pouvoir en retirer le maximum. Je pense que cette introduction est déjà bien assez longue, donc passons dans le vif du sujet. Première destination que je conseille fortement et que j'adore, c'est Barcelone. Je pense que Barcelone est clairement un incontournable, je connais très peu de gens qui n'y sont pas encore allés, mais si tu n'as encore jamais eu la chance de partir en Espagne, franchement, fonce. Ryanair est une compagnie de choix pour pouvoir se rendre en Espagne et depuis les différentes grandes villes françaises, belges ou encore suisses, il y a énormément de vols pas chers pour Barcelone. Sur place, la vie ne coûte pas très cher, on y mange très bien, l'ambiance est toujours au rendez-vous, il fait beau, il fait chaud, on a la plage, enfin bref, que demander de mieux. Franchement, je trouve que ça reste encore une destination au soleil qui est pas trop chère et en plus on peut profiter de la plage contrairement à Madrid ou à Séville. À Barcelone, il est facilement possible d'y passer une semaine, mais franchement en 2 jours on a déjà vraiment la possibilité de voir pas mal de choses. J'ai envie de dire que l'activité principale sur place c'est la Sagrada Familia, le ticket coûte un petit peu cher mais vraisemblablement l'intérieur est pas ouf. Moi personnellement j'ai pas fait l'intérieur mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ça valait pas la dépense. Donc peut-être concentre-toi plus sur le parc Güell qui pour le coup est vraiment très sympathique à visiter. Mais enfin bref, Barcelone aussi c'est profiter de l'ambiance, profiter de la plage et donc du coup ces activités sont généralement gratuites. Petit point budget, on trouve souvent des avions à moins de 40 €. Pour la nuit d'hôtel, il faut compter entre 30 et 40 € par personne. Le transfert depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville coûte 10 € aller-retour. Le prix d'un ticket de métro coûte 2,40 €. Pour les restaurants, il faut compter entre 15 et 20 € pour un repas complet. Et on peut également compter 20 € d'activité si tu comptes faire le parc Güell et la maison de Gaudi. Deuxième destination, toujours dans un pays du sud, je te conseille fortement Porto. Porto, c'est une ville dans laquelle je suis allée il y a 2 ans maintenant et franchement je suis vraiment tombée sous le charme de cette petite ville portugaise. Porto est une ville extrêmement vallonnée donc tu as intérêt à prendre tes baskets mais franchement c'est un pur plaisir que ce soit sur le pont Don Luis ou encore la plage qui est pas très loin de là, ces super petites rames d'antan, ces maisons hyper colorées ou encore ces églises recouvertes de faïence. Porto est vraiment un petit bijou du Portugal et si tu n'as pas encore visité la ville, c'est le moment d'y aller. Attention pour tous les gens qui voudraient se baigner, je rappelle que
Porto donne sur l'océan Atlantique, donc c'est pas forcément l'endroit le plus chaud de la Terre pour se baigner, mais ça reste une ville qui est extrêmement agréable et ça reste le Portugal, donc généralement il fait quand même souvent très beau. On adore également manger toutes les spécialités de là-bas, que ce soit le bacalao ou encore les pastéis de nata, enfin bref, on adore. Et je trouve que par rapport à Lisbonne, les prix sont encore plus abordables. Et en plus, Porto, c'est une destination parfaite si tu n'y as que 2 jours sur place. On peut encore passer un petit peu plus de temps si on veut vraiment profiter d'une journée à la plage, mais franchement, on y est passé 3 jours et on peut dire qu'en 2, on avait déjà visité un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Donc top pour un week-end. J'ai déjà d'ailleurs parlé de Porto sur cette chaîne, il y a un guide voyage et un carnet voyage qui sont sortis sur cette destination, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker ça, ça sera en barre d'infos. Pour le budget, on trouve des billets d'avion aux alentours de 40 €, la nuit d'hôtel varie entre 30 et 40 €, le transfert depuis l'aéroport jusqu'en centre-ville coûtera aller-retour 6 €, le prix d'un ticket de tram est à 1,20 €. Pour les restaurants, on peut facilement manger pour moins de 10 € et les activités, il faudra maximum compter 10 €. Autre destination que j'ai également présentée sur YouTube et que je ne peux que mettre dans ce top 10, c'est bien évidemment Prague. Prague, c'est pour moi l'une des plus belles capitales européennes. Encore une fois, tu ne peux pas manquer cette capitale. La vie y est vraiment pas chère. Les hôtels sont de bonne qualité pour un prix inférieur à ce que tu pourrais trouver en Europe centrale. Tout du moins, c'est ce que j'ai pu remarquer et on peut dire que j'y étais il y a 3 mois, donc je pense que c'est toujours d'actualité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se balader dans la ville, donc on n'a pas forcément à dépenser des milliers des cents pour les activités. Et en plus, à Prague, on a le principe du ticket Early Bird qui te permet d'avoir 50% sur le prix de ton billet d'attraction si tu arrives pendant la première heure d'ouverture. Et ça, c'est toujours un plus. Bref, Prague, c'est vraiment comme un musée à ciel ouvert, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. Moi, personnellement, j'adore, c'est que ce soit pour la vieille ville, le pont ou encore les parcs dans les hauteurs de Prague. Bref, je trouve que tout est réuni pour pouvoir passer un super bon week-end. Prague, c'est une ville qui se visite, je pense, minimum en 3 jours. On peut facilement y rester une semaine parce qu'il y a tellement de musées à voir, etc. que si tu veux voir la ville en profondeur et en détail, je pense que tu peux vraiment y passer une semaine. Mais 2 jours sont déjà largement suffisants pour pouvoir visiter tout ce qui est extérieur de la ville, se balader et puis profiter des pâtisseries des pays slaves. Pour un week-end à Prague, il faut compter 40 € environ de billets d'avion. La nuit d'hôtel par personne est entre 30 et 40 €. Le transfert aller-retour avec l'aéroport, c'est 6 €. Le ticket de transport unique, c'est 1,30 €. Pour les restaurants, on peut facilement s'en tirer pour moins de 10 €. Et pour les activités, on compte une vingtaine d'euros. Prochaine destination, Milan. Je pense que Milan, c'est clairement la destination pour laquelle les billets d'avion étaient le moins chers. Et ce, depuis quasiment toutes les villes de la région francophone. Milan se visite facilement en 1 à 2 journées, et si tu as encore le temps de passer plus de temps sur place, tu peux même faire une petite excursion au lac de Côme. Le lac Majeur ou le lac Maggiore est vraisemblablement encore mieux que le lac de Côme, donc franchement, je pense qu'encore une fois, c'est une destination à ne pas manquer. Et puis franchement, qui n'a pas envie de se rendre immédiatement en Italie pour pouvoir profiter de la gastronomie sur place et du bon vin? Et en ce qui concerne le trajet jusqu'à Côme, on peut vraiment dire que les trains en Italie ne sont vraiment pas très onéreux. Pour le billet d'avion, il faudra compter entre 20 et 30 €, la nuit d'hôtel 45 €, le prix du transfert en fonction de l'aéroport est entre 6 et 10 €, le prix du ticket de métro est à 2,55 €, un repas au restaurant c'est environ 15 € et pour les activités, on peut compter une vingtaine d'euros. Autre destination que j'ai vraiment hâte de découvrir personnellement, mais c'est Cracovie et la Pologne en général. La Pologne, je pense, est clairement la destination la moins chère de ce top 10 et pour cause, entre le prix du billet d'avion qui coûte pas grand chose grâce à Wizz Air et Ryanair ou encore EasyJet et en plus le prix des hôtels qui est vraiment très inférieur à ce qu'on peut trouver chez nous, c'est un peu le combo gagnant. Je pense qu'elle se bat un petit peu le numéro 1 avec Sofia, mais on en parlera plus tard. La Pologne, selon moi, c'est clairement une destination qui est beaucoup trop sous-cotée. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas forcément à aller là-bas et je comprends pas trop pourquoi, parce que toutes les personnes qui y sont allées sont vraiment ravies de leur voyage. Il paraît que c'est vraiment très très joli, que les gens sont hyper sympathiques et en plus il paraît qu'on y mange extrêmement bien. Bien évidemment il n'y a pas que Cracovie à visiter, mais en ce qui me concerne ce serait la première ville par laquelle je commencerai et si c'est possible pour moi de faire un road trip là-bas, sans aucun doute je n'hésiterai pas. Cracovie c'est clairement une ville dans laquelle on peut passer 2 jours sans aucun problème, donc encore une fois parfait pour un petit week-end. Le billet d'avion coûtera généralement moins de 30 €, l'hôtel est environ à 30 € la nuit par personne, le transfert depuis l'aéroport est environ de 5 €, le prix du ticket de transport 1 €, il est facile de manger au restaurant pour moins de 10 € et pour les activités on peut compter une vingtaine d'euros même si c'est pas indispensable. Ensuite, on va rester dans les pays de l'Est et je vais parler de Budapest. Budapest, encore une fois, je pense que c'est un incontournable et que beaucoup de gens ont envie ou sont déjà allés à Budapest. Et pour cause, entre la ville qui est vraiment magnifique et les bains et chenilles, je pense que c'est le combo parfait pour pouvoir passer un superbe week-end. Budapest, ça se fait peut-être en un petit peu plus que 3 jours. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir, encore une fois, mais surtout si tu veux profiter de toute une journée aux bains et chenilles, les 3 jours seront déjà vachement suffisants et ça te permet quand même d'avoir un petit peu une escapade pour pouvoir te changer les idées, donc pourquoi pas. Pour le budget, on peut fréquemment trouver des billets d'avion à moins de 30 €, la nuit d'hôtel 40 € environ, le transport avec l'aéroport 12 €,
Le prix d'un ticket de métro ou de bus est environ à 1 euro. Pour les restaurants, on peut facilement manger pour moins de 10 euros et pour les activités, on peut compter au moins 25 euros. Prochaine destination, et c'est clairement ma ville et ma capitale préférée de manière inconditionnelle sur toutes celles que j'ai jamais visitées jusqu'à aujourd'hui, c'est Riga. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance de pouvoir vivre là-bas durant mon stage de fin de master, et franchement c'est une ville duquel je n'attendais absolument rien. Je connaissais pas du tout l'endroit, moi mon but c'était juste de parler russe, donc je suis allée dans un pays russophone qui me permettait également de pouvoir faire venir des gens sans avoir des problèmes de visa, donc bon, c'est focalisé sur les pays baltes. Et franchement j'ai été incroyablement surprise de cette ville. Je pense encore une fois que c'est un peu une destination inconnue au bataillon, mais franchement je comprends pas parce que Riga est une ville vraiment magnifique. L'art nouveau est particulièrement présent dans cette ville, tu passes ta vie la tête en l'air pour pouvoir admirer tous les bâtiments, donc tu finiras sûrement avec un torticolis en sortant de là, mais franchement Riga c'est une ville incroyable, pour moi c'est vraiment la plus belle que j'ai pu visiter. L'ambiance est vraiment top, les gens sont super gentils, on y mange bien, c'est pas cher. J'adore la petite cahute de thé dont je mettrai l'adresse à mon avis quelque part sur l'écran, parce que si tu peux aller à Riga, faut absolument que tu passes par là. Enfin bref, c'est mon énorme coup de cœur et je ne peux que te conseiller d'aller dans cette ville. Et Riga ça se visite largement en 2 jours, mais si tu as un petit peu plus de temps sur place, n'hésite pas à faire un petit tour à Jurmala. C'est un peu la station balnéaire des pays baltes, c'est directement sur la plage et donc du coup en été tu peux simplement profiter de la plage. La mer est assez chaude parce que c'est un bras de mer qui est quasiment fermé, et en hiver tu as même la chance de pouvoir marcher sur une mer de glace, et ça c'est une expérience je pense que tu ne vis pas très souvent, donc franchement si tu as la possibilité d'y aller, fonce. Petit point budget, pour l'avion, on a des billets aux alentours de 30 euros. L'hôtel, il faudra compter 30 euros par nuit par personne environ. Le transfert de l'aéroport, 10 euros aller-retour. Le prix d'un ticket de transport en commun, c'est entre 1 et 2 euros. Pour les restaurants, entre 10 et 15 euros le repas. Et pour les activités, environ 10 euros. Prochaine destination, je vais rester sur les pays baltes et bien évidemment je vais citer les 2 autres capitales de ce trio parce que je pense encore une fois qu'elles sont beaucoup trop sous-cotées alors que franchement il y a vraiment pas mal de choses à voir, super sympathiques et en plus à petit prix. La destination suivante ce sera Vilnius, la capitale de la Lituanie. Encore une fois c'est une ville qui m'a énormément plu, que ce soit pour les styles des bâtiments, de l'architecture ou encore les couleurs des différents bâtiments que tu peux croiser sur place. Je trouve que cette ville a vraiment une super ambiance, il fait vraiment bon vivre. Il y a la possibilité de pouvoir aller se balader dans les parcs, dans les hauteurs pour pouvoir avoir une superbe vue sur la ville. Enfin bref, Vilnius j'ai adoré. C'est une ville qui se fait en 2 jours et si tu as même l'occasion de passer un petit peu plus de temps sur place, je t'invite fortement à aller visiter Trakai. Trakai c'est un château médiéval qui est situé à peu près 30 minutes de Vilnius. Tu peux le visiter de l'intérieur, j'ai envie de dire que c'est pas la visite qui m'a le plus transcendée, mais juste le fait de pouvoir en fait tout simplement aller aux abords du château qui est vraiment perdu sur un petit îlot au milieu d'un lac, enfin je trouve ça incroyable. Donc du coup, franchement, si tu as la possibilité d'y aller, tu ne peux pas rater ça. Pour le budget, on peut trouver des billets d'avion dans les alentours des 30 euros, la nuit d'hôtel par personne 30 euros, 20 euros pour le transfert avec l'aéroport, 1 euro le ticket de transport en commun. Pour le restaurant, on peut manger généralement pour 10 euros et les activités, on peut compter également 10 euros. Ensuite, bien évidemment, Tallinn, dernier de ce trio balte. Tallinn, c'est vraiment une ville qui est bien différente de ce que tu peux trouver à Riga ou à Vilnius. Le style est beaucoup plus médiéval que Art Nouveau, mais ça n'enlève rien à la beauté de la ville. D'ailleurs, ils ont conservé l'enceinte de la ville, donc la ville est entourée en fait de ce fameux mur de pierre avec ses différentes tours que tu peux également visiter pour pas trop cher. C'est une destination qui est très prisée des expats, de 1 pour sa digitalisation qui permet de faciliter grandement tout ce qui est paperasse, mais en plus parce que c'est un pays dans lequel tu payes pas énormément de taxes. Les gens ont tendance à parler très bien anglais là-bas, d'ailleurs plus anglais que russe, ce que j'ai d'ailleurs trouvé un petit peu surprenant sachant qu'il y a quand même énormément de russophones qui vivent à Tallinn parce que c'est juste à la frontière. Et en plus, mesdames et messieurs, si tu as la chance d'être à Tallinn et d'avoir plus de 2 jours sur place, parce que pour moi la capitale se visite en 2 jours, tu peux même prévoir une petite journée, une petite escapade à Helsinki, parce qu'en effet, depuis Tallinn, tu peux directement rejoindre Helsinki en bateau. Il existe plusieurs compagnies de croisière qui font en fait le lien entre Tallinn et Helsinki, et franchement, vu les prix d'Helsinki, tu préfères loger à Tallinn qu'en Finlande. Donc si tu veux en plus faire une pierre deux coups et visiter 2 capitales à moindre coût, franchement, tu te poses sur Tallinn, tu réserves ton petit logement, tu fais une journée d'excursion à Helsinki et c'est vraiment parfait. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque parce que en tant qu'étudiant fauché, j'avais pas trop les moyens de vivre sur Helsinki. Et franchement, en une journée, t'as quand même déjà la chance de pouvoir voir pas mal de choses sur Helsinki. J'y retournerai pour sûr parce que je pense que plus tu as de temps sur place et mieux c'est, surtout pour pouvoir découvrir les alentours, mais c'est déjà une bonne opportunité
opportunité selon moi quand tu as un petit budget. Et d'ailleurs, si tu cherches plus d'informations sur les pays baltes ou encore sur ce qu'on peut faire en une journée à Helsinki, je t'invite à aller sur mon blog, j'ai tout détaillé là-bas. On peut souvent trouver des billets pour 30 €. Pour l'hôtel, on payera 45 € la nuit par personne. Le prix du transfert avec l'aéroport, 4 €. Le prix d'un ticket de transport entre 1 et 2 €. Pour les restaurants, on peut souvent manger pour moins de 10 € et pour les activités, il faut compter moins de 10 € également. Et dernière capitale de ce top 10 pour un city trip parfait à moindre coût, je vous présente Sofia. Sofia, c'est la capitale de la Bulgarie. Et encore une fois, je pense que la destination est un petit peu sous-cotée et pourtant, franchement, Sofia et la Bulgarie en général mériteraient d'être un petit peu plus mis en avant parce que entre les montagnes et les possibilités d'y faire du ski ou encore les plages de la mer Noire, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Sofia, c'est une destination que j'ai vraiment beaucoup aimée. La ville se vide assez rapidement, je pense qu'en 2 jours, on peut largement faire le tour de la ville. On a même eu l'occasion de partir un petit peu plus à l'extérieur de la ville et visiter un des monastères qui était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est juste qu'on avait du temps sur place, donc pourquoi pas. Vraisemblablement, c'est aussi une station de ski qui est très très appréciée pour les gens qui ont des petits budgets, et franchement, on y mange bien, c'est sympa. Il y a beaucoup de neige en hiver, et j'adore la neige. Et puis en été, généralement, il y fait très très beau, donc si tu as un petit budget, franchement, Sofia pourrait grandement t'intéresser. Pour le billet d'avion, on peut compter 30 €, l'hôtel 25 € par nuit par personne, le transfert avec l'aéroport 3 €, le ticket de transport en commun généralement coûte moins d'1 €. En ce qui concerne les restaurants, on peut manger pour moins de 10 € et pour les activités de la même manière, on peut compter une dizaine d'euros, mais on peut également visiter la ville sans faire de dépenses. Ce top 10 s'arrête là, j'espère que tu as pu découvrir des destinations qui peut-être t'intéresseront et qui sortent un peu des sentiers battus de ce qu'on propose toujours d'habitude. Donc si ces destinations t'intéressent, sache qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été exploitées sur le blog, donc tu trouveras tout ça en barre d'infos. J'ai également sorti des vidéos sur Porto et sur Prague, donc n'hésite pas à les voir. Certaines destinations ont également été présentées en photo sur mon compte Instagram. Enfin bref, je pense que si tu veux encore plus de contenu pour te convaincre, tu trouveras largement sur mes réseaux de quoi satisfaire ta curiosité. Et encore une fois, si tu cherches plus de bons plans de ce style, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de refaire une autre vidéo parce que c'est franchement un sujet qui m'intéresse énormément et en plus je partage sur mes réseaux des bons plans à partir de maintenant sur des voyages pas trop chers ou du moins qui sont assez intéressants par rapport au prix habituel. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas, on se retrouve je l'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à très bientôt, ciao.